On va parler avec vous, docteur Siné Ohana, de chirurgie esthétique. Juste un mot pour dire que forcément, c'est un sujet qui est plus léger que tout ce qui se passe en ce moment. Et on le sait, c'est volontairement qu'on le fait pour essayer d'un peu de se changer les idées dans cette période qui est compliquée, cette période qui est difficile. Donc voilà, on fait également quelques sujets qui sont un peu plus anecdotiques, entre guillemets, puisqu'on parle de rides. Donc c'est forcément des sujets plus légers. Mais je pense que c'est important aussi de savoir parler d'autres choses. C'est important pour le moral et pour la psychologie. Donc avec vous, docteur Siné Ohana, c'est vrai que quand les crèmes et les soins paraissent parfois trop légers pour donner un coup de jeune à son visage, il reste une solution, c'est le lifting. Mais commençons peut-être par le début, sur les causes de vieillissement de la peau. Je recommence d'abord par le début de ce que vous avez dit. Un sujet léger comme ça, c'est tout à fait normal, il faut en parler, surtout dans cette période très tendue. Je reviens d'Israël où il y avait encore des attentats et où j'ai travaillé aussi là-bas. Et malgré tout ce qui se passe, les cafés sont bondés et les gens sortent et vivent normalement. Je précise que vous ne travaillez pas en tant que chirurgien, chirurgien esthétique là-bas, vous aidez, non. Voilà, c'est important de le dire. Chirurgie réparatrice, ce qui est pas pareil. Al-Aqsa de Jérusalem. Ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième, c'est que peut-être c'est à la société tout entière qu'il faut faire un lifting, parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre pour ne pas continuer à vivre comme cela. Effectivement. Alors, allez, on en vient aux causes de vieillissement de la peau. Elisabeth Assayag a parlé des vergetures. Le vieillissement de la peau... J'en ai pas, hein. Non. Le vieillissement de la peau, c'est un peu le même problème, le vieillissement de la peau. C'est-à-dire que les fibres élastiques finissent par se détendre, se casser. À partir de l'âge de 40 ans, chaque année, on fabrique moins de 2 à 3% de fibres élastiques et collagène en moins. Résultat, la peau vieillit et va se détendre. Et c'est ce vieillissement qui va amener la peau à avoir un aspect un peu moins agréable et entraîner un relâchement des tissus au niveau des bas joues, les sillons nasogéniens, le double menton, l'ovale qui s'affaisse. Alors d'abord, il faudrait savoir qu'il y a une façon aussi d'intervenir pour réduire tout cela avant de penser au lifting. Ce sont les crèmes anti-vieillissement. On a parlé de crèmes qui ne marchaient pas tout à l'heure pour les vergetures, mais pour les tissus eux-mêmes, les antioxydants peuvent réduire un peu le vieillissement. Les crèmes à base d'acide hyaluronique, l'argiréline dont je vous ai montré le test pour réduire les poches la dernière fois. J'utilise plus que ça quand je fais de la télé, moi. J'en mets tout le temps quand je fais de la télé. C'est incroyable, ça fait disparaître les poches. Ça dure 12 heures, 12 heures, oui. C'est ça. Et on n'a plus du tout de poches sous les yeux. C'est fabuleux. Addict. Ah ben je suis accro à ça. Je laisse, oui. Les alpha-acides, tout cela peut aider. Alors les peelings. Tous les peelings peuvent réduire l'effet de vieillissement sur la peau. Et il y a les peelings simples à l'acide glycolique que Annie Cohen-Le Tessier connaît bien, les peelings au TCA, ainsi que plus important, les peelings au phénol qui doivent être manipulés avec beaucoup de prudence et dans un milieu chirurgical. Le mésolift, c'est cette technique dont nous avons parlé, tout un tas de petites piqûres avec les antioxydants, les vitamines, les acides aminés, l'acide hyaluronique. Ça retarde le vieillissement parce que les fibres élastiques peuvent se reconstituer davantage. Pour détendre un visage avant de penser au lifting, le fameux Botox dont nous avons parlé, l'acide hyaluronique pour les sillons nasogéniens, et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la radiofréquence, qui permet de chauffer les fibres élastiques en profondeur et de permettre de les retendre, et ça donne un effet lift sans être un lifting. Tout cela permet de retarder un peu, ainsi que la technique des fils tenseurs, les fils crantés, quand il y a un très léger relâchement mais qu'il est trop tôt pour avoir recours au lifting. Oui, ça c'est ce que vous nous aviez expliqué, hein. C'est des fils qu'on rentre sous la peau et on tire finalement et ça remonte. Ils sont crantés, ils retendent et ils sont résorbables. Mais ça, c'est quand c'est très léger et qu'il n'y a pas un vrai relâchement. Par contre, dès que c'est marqué, il faut avoir recours au lifting. Mais il ne faut pas avoir l'impression que le lifting, c'est la grosse opération lourde. On commence d'abord par les petits liftings. La French Touch, la French Touch, la French Touch, c'est... La touche française. Oui, la touche française. C'est le petit lift, le soft lift, c'est-à-dire le lift léger qu'on peut faire sous anesthésie locale avec des incisions confidentielles cachées à l'intérieur de l'oreille et derrière l'oreille, sans grand décollement pour pouvoir reprendre une activité très rapidement. C'est le mini lift aussi pour certains. Et on a besoin du grand lifting que quand on a attendu trop longtemps. Le grand lifting, lui, il nécessite un décollement plus important, mais il se fait aussi sous anesthésie locale avec une sédation. Il permet de corriger le sillon nasogénien, l'abat-joue, le double menton. On peut l'associer d'ailleurs à une lipoaspiration du double menton. Et quand, à partir de la cinquantaine, il y a besoin de corriger les poches des paupières inférieures ou les paupières supérieures, on le fait en même temps. Juste, on peut expliquer d'un mot quand même ce que c'est le lifting, parce que vous parlez de décollement. On fait quoi? On décolle la peau du visage, on insiste dans les contours de l'oreille, ouais. On passe sous la peau, on va sur le bord du muscle, on retend le muscle. C'est le muscle qui supporte la tension, on le remonte, le muscle, et la peau
quand on a remonté le muscle qui est un peu en excédent, on découpe ce qui déborde et on pose. Et tout cela est naturel. En gros, c'est comme si on se met deux mains sur le visage, on remonte vers le haut. Exactement. Et on enlève tout ce qui dépasse. Ou alors comme si on s'allonge sur le lit, on est couché, détendu, et qu'on se regarde dans le miroir, toute la peau se détend et ça fait naturel, absolument pas tiré, absolument pas figé. Il faut arrêter avec ces préjugés. Oui, à part quand on voit bien les actrices américaines qui sont tirées, c'est pas possible. Mais c'est les multiliftées qui sont accros, addicts, ça arrive. Parce qu'elles ont des visages, c'est plus possible, elles ont toutes la même tête de toute façon. Alors, question importante, y a-t-il un âge idéal pour faire le lifting ? Eh bien non. Il arrive parfois qu'à 40 ans, à cause des grandes variations de poids, on peut avoir un visage qui s'affaisse et qu'on ait besoin d'un lifting. Sinon, ça peut être à 50, 60 ans, donc ça dépend plutôt de chaque visage. C'est le lifting à la carte. Quel conseil donner à ceux qui nous écoutent ? Eh bien, pour essayer de retarder le vieillissement des tissus et le besoin d'un lifting, il faut évidemment se protéger du soleil. Ne pas fumer si c'est possible, réduire l'alcool, avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de sommeil, éviter les variations de poids. Et la seule chose contre laquelle on ne peut pas lutter, c'est l'hérédité. La pollution, par contre, en période polluée, bien protéger sa peau. L'hérédité, ça veut dire que quand on est un garçon, on regarde son père, quand on est une femme, on regarde sa mère, et on sait ce qu'on va devenir. C'est à peu près ça. On a une bonne chance. La pomme ne tombe pas loin du pommier.